Shalom, shalom à toi, enfant de Dieu, soldat, que du haut de son trône est notre Dieu. Ouvre devant de toi les écluses du ciel maintenant et fasse descendre dans ta vie son feu en abondance. Que ce feu brûle dans ta vie tout voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, tout voile qui t'empêche d'avancer vers le rocher où Jésus t'invite. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les apôtres, ces enfants de Dieu qui sont pour nous des modèles, des exemples. Ils ont reçu ce cadeau divin que Dieu leur a donné, qui est Jésus-Christ. Car nous avons vu la dernière fois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, en recevant ce cadeau divin qui est Jésus-Christ, ils accèdent ainsi au royaume de Dieu, comme toi, comme moi. Et ils deviennent des rois, des reines. Alors ils ont marché avec Jésus-Christ sur cette terre jusqu'à ce qu'il meure. Et les voilà, ils disent, nous l'avons vu ressusciter les morts, nous pourrons faire. Nous l'avons vu guérir les malades, nous pourrons faire. Alors Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, leur a dit, non, allez prier jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis, ce que le Père a annoncé. Amen. Alors, ils sont allés prier dans la synagogue. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mes amis, nous devons prier ensemble. La grâce que nous pouvons obtenir ensemble est différente de la grâce que nous obtenons quand nous prions seuls. Amen. Alors organisons des temps de prière pour louer notre Dieu. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit. Dit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Que là où tu es, le Saint-Esprit te remplit. Car mon ami, toi aussi tu as reçu le Saint-Esprit. Recevoir Jésus-Christ dans ta vie te donne accès au royaume. Car il dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Mais une fois que tu es dans le royaume, ma grand-mère disait que quand tu arrives quelque part, quand les gens dansent avec un pied, il faut danser avec un pied. Une fois dans le royaume, pour marcher avec les rois et les reines dans ta nouvelle famille, il te faut marcher avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire recevoir ce deuxième cadeau que Dieu te donne. Si Dieu est bon. Alors, il fera de toi toute la différence. Amen. Si tu te fais violence pour mettre en pratique ce qu'il dit dans sa parole, alors il fera de toi cette perle rare que tout le monde cherche. Si tu fais de lui ton ami, oh oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur dont Jésus nous a parlé, il est l'Esprit. Il est le paraclet. Il est celui qui guérit les malades à travers Jésus-Christ. Amen. Il est l'esprit de la promesse. Alors si tu fais de lui ton ami, le seul qui ne va pas raconter ce que tu lui as dit à quelqu'un d'autre, et le seul qui va t'apporter de vraies solutions, si tu fais de lui ton maître, il va t'enseigner la sagesse. Et tu verras que tu perdras moins de temps dans ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Jeune fille, jeune homme, ne soyez pas distraits. Connectez-vous au Saint-Esprit. Si vous lui consacrez du temps dans la journée pour le louer, l'honorer, lui montrer qu'il est un grand Dieu, lui le créateur de l'univers, alors il va éclairer votre chemin. Amen.
Restez connectés au Saint-Esprit. Il vous remplira. Et s'il vous remplit de sa présence, l'esprit de distraction n'a plus de place dans vos vies. L'esprit de maladie trouvera difficilement une place dans vos vies. L'esprit de pauvreté, oh non, il ne cohabite pas avec le Saint-Esprit. Alors, mon ami, ne sois pas distrait, reste connecté au Saint-Esprit